ci luy ay di njàmbata ñu dem régie daal di dellusiwaat nee na ñu continuer kon boog Aïcha ma nuyu Aïta borom parlons français Aïta nuyuwaat naa la. Ça va bien? Ça va bien. Aïcha ma nga déroulé. Bon, pour aujourd'hui, pour votre rubrique Parlons français, aujourd'hui, nous avons rendu visite aux cordonniers. Oui. Nous avons rendu visite aux cordonniers qui nous ont fait part des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours sur leur travail. C'est quel genre de problème? Bon, des problèmes de clients. Il paraît que la plupart de leurs clients sont des étrangers parce que les Sénégalais ne consomment plus local. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais puisqu'ils travaillent pour les étrangers, donc ils se font plus d'argent? Bon, ils disent que ça marche pas beaucoup parce que les étrangers ne viennent pas comme il le faut. Ah bon? Oui. Et aussi, le prix des... pour les Sénégalais ou bien ils travaillent pour les étrangers? Eux, ils aimeraient bien travailler pour les Sénégalais, pour leur pays. Mais, pourtant, mais le problème en est que les chaussures de femmes également. Voilà. Mais ils disent que tout ce qu'ils font eux, les Chinois en font pareil, moins cher. Ah d'accord. Donc si tu trouves le même modèle, autre part, moins cher, tu l'achètes. Mais la différence, c'est la qualité. Voilà. Faut comprendre. Mais ceux qui aiment la qualité, bon, allez, c'est les cordonniers. Ceux qui aiment les pacotis. Ça, moi, je crois que c'est pas une question d'aimer les qualités ou bien autre chose. Mais bon, c'est des questions de moyens. Les temps sont difficiles. Avec les Chinois, tout le monde y trouve sa bourse. Mais on a remarqué que les temps sont durs aussi. Bon, eux, ils disent que si leurs produits sont chers, c'est pas de leur faute parce que les matériels avec lesquels ils travaillent sont aussi très chers. Les cordonniers ne vendent pas cher leurs produits. Mais les Sénégalais ne les achètent pas. On a eu à parler avec beaucoup de cordonniers qui se sont vraiment plaints de ça. Ils ont le même avis? Oui, tous le même avis. D'accord. C'est très difficile sur leur côté et surtout que c'est un travail qui se transmet. C'est depuis leurs grands-parents jusqu'à eux maintenant. Et la plupart des cordonniers, ils n'ont pas été instruits. Donc c'est leur seul travail, c'est leur gagne-pain en fait. Ouais. Et si ça ne marche pas, ça devient un très grand problème. Pas pour de simples personnes, mais pour une société entière. Ouais. Parce que c'est pas juste Betty. Bon, elle est passionnée par ce travail. Elle le fait. Mais c'est plutôt quelque chose qu'ils font depuis depuis leur arrière-grand-père. C'est une nation entière, je peux dire, parce que ils disent que c'est vers les Ngaï, je crois. Ngaï, oui, comme ça. Ngaï, c'est des ils sont tous des cordonniers. Donc si ça marche pas, c'est un problème pour toute cette région-là. Gora, tu en penses quoi? Oui, moi, ce que je peux apporter par rapport à cette question, que les cordonniers sachent que c'est des producteurs. Ouais. Je leur demande de mettre l'accent sur la qualité. Ouais. Si la qualité reste, Sénégalais comme étrangers vont consommer. Ouais. Les étrangers peuvent consommer dans la mesure où il y a le phénomène de l'art qui est dedans. Soit c'est en sac ou en chaussure, ils cherchent, c'est pas la qualité qu'ils cherchent, mais c'est l'art qu'ils cherchent. Puisque le sac qui est fabriqué au Sénégal, les chaussures qui sont fabriquées au Sénégal, est différent d'ailleurs, puisqu'il y a un peu de coloration artistique. Et africaine. Artistique. Donc c'est pourquoi les étrangers veulent. Les Sénégalais, c'est des consommateurs, mais c'est la qualité qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas l'art, c'est la qualité. Il y a des Sénégalais qui ne consomment que le produit des cordonniers sénégalais. Des produits locaux, c'est ça, le problème. C'est ça le problème. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Mais il y a une grande partie des Sénégalais qui consomment les produits locaux. Ça, c'est une réalité. Moi, le conseil que je peux leur donner, de continuer de mettre l'accent sur la qualité. C'est tout. Si la qualité elle est bonne, forcément que les gens se consomment. Sénégalais comme étrangers. Oui. Sandiogou, non, il faut demander ce gars-là. Omar, ton avis? Non, parce que cordonniers yi waxal wolof leen dégg kii de nee na jànguñu mais wolof leen dégg. Bon, j'ai parlé avec des cordonniers qui se sont vraiment débrouillés. Ils ont parlé en français. On est dans si l'élément est prêt, tu me fais signe. Moi, je ne suis pas obligé de parler français. Mais il faut parler pas obligé, mais tu le fais pour me faire plaisir. Voilà. Moi. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de parler. D'accord, merci. Bon, c'est une journaliste qui parle tout simplement que Wolof. Oui. C'est une journaliste desk Wolof. C'est comme les Ablaye Bob.
Voilà, c'est le Descolof. J'en suis fier. Voilà, merci Descolof. J'en suis fier. Voilà. Ça m'a tout donné dans la je pense, silence quand même. Ça, ton avis? Moi, je pense que je rejoins Gora. Oui. Parce que... Mettre l'accent sur la qualité. Voilà. Mais vous voyez, actuellement, les cordonniers font des jolies choses. Si, des jolies chaussures. Allez à la rue 11 de la Médina, en face de chez Tchaba. Il y a des... Oui, voilà. Les cordonniers là-bas, ils font des sandales, des chaussures à talons, de jolies choses. Voilà. Je suis en train d'expliquer. Vas-y. Pour dire tout ça, mais tu m'as interrompu. Mais ça, c'est quoi alors? Pardon. Il faut me laisser parler. Allez-y. Voilà, on va aller. Où vous étiez? Où j'étais? On a quelques soucis techniques. Alors, on va faire avec. Allez, ça, voilà. Poursuis. Mais le souci technique, là, il est très... Ça, je ne sais pas. Ton avis sur la... Développe. Tu parlais de la qualité. Voilà. Il faut que les cordonniers, d'accord, fait comme Gore a dit, arrête la banane, je vous en prie. Fait comme Gore a dit, fait des qualités. Parce que s'il y a des qualités, on va laisser les Chinois et laisser les Guerres. On va laisser les Chinois tout tranquilles. Parce que les Chinois font des pacotis. Si tu prends un dalle chinois, aller dans une ngente, avant que tu manges le lard, le dalle est décollé. Non, ça, je non, mais ça c'est vrai. Moi, j'ai été avant en Chine. Que tu termines ton lard, le dalle est décollé. Tu es en train de faire comme ça. Mais en Chine, il y a des produits. Moi, j'ai été en Chine. Mais j'ai vu les chaussures chinois ici. Oui, les Chinois, ils font des choses vraiment très bien. Ouais. Va en Europe ou aux États-Unis. Les Chinois n'osent pas apporter là-bas des produits. Mais ce qui c'est parce que les Sénégalais, ils aiment tellement la facilité. Oui, d'accord. Gore? C'est des paquets. Moi, j'ai dit qu'on avait un guide. Lorsque nous avons terminé ce qu'on devait faire, il ne serait peut-être que visiter la ville ou faire des achats. On était sous la responsabilité du guide. Aller au marché, nous ont présenté 3 produits que tu n'es même pas capable de les séparer. Il y a un produit 1, produit 2, produit 3. Mais même façon, c'est la qualité qui les diffère. Il y a un produit avec une bonne qualité. Il y a un autre produit avec moins de qualité. Il y a un autre produit 0 qualité, mais moins cher. Même modèle. Ça, si tu vas en Chine, au lieu de prendre la première qualité, vous prenez la 3e. Qui n'est pas bonne. Vous l'amenez au Sénégal. Nous consommons, nous disons que le produit chinois n'est pas bon. Voilà. C'est comme les véhicules. Vous avez compris ce que je veux dire. Ce que nous avons dit, c'est le même modèle, tu ne peux même pas les séparer. Mais eux, ils savent faire la différence. Mais en fait, les consommateurs, ils savent faire la différence. J'ai eu un Chinois ici au Centenaire. Je lui ai dit, montre-moi la meilleure qualité. Il m'a dit que pourquoi tu me dis ça? Donc ça veut dire que j'ai pas alors dans mon magasin toute la bonne qualité. J'ai dit oui, vous n'avez pas toute la bonne qualité. Parce que j'ai été une fois chez vous. Il m'a dit tu as raison. Il a sorti alors des culottes, c'était des culottes. Mais bon, je ne peux pas les séparer. C'est le même scénario que j'ai vu en Chine. C'est ce qui est au Sénégal. C'est les Sénégalais qui aiment de préférence ce qui est moins cher. Moi, je ne peux pas comprendre moins cher, plus bon. Non, Gora. Plus cher, plus bon, mais moins cher, plus bon, ça n'existe pas. Non, parfois, moins cher, plus bon. C'est ça leur souci, en fait. Ils aiment acheter les produits moins chers. Non, voilà. Mais parfois, il y a moins cher, plus bon. Par rapport à ça. Parfois, on vend le marque, mais il y a moins cher, plus bon. Parfois. Non, la marque, on peut pas. Non, attends, c'est pas un problème de marque. C'est pas un problème de marque, c'est un problème de qualité. Parce que je dis que tu peux sortir trois marques de chaussures. C'est la même marque. Mais il y a du faux et du vrai. Et pourtant, la marque est déposée. C'est la même marque. C'est comme les portables. Vous voyez Samsung.
Mais il y a Samsung vrai et Samsung faux. Donc, il faut arrêter de dire des marques comme ça. Non, les marques c'est simple. Il faut qu'ils viennent ici pour sponsoriser avant qu'on d'accord, ces marques-là. Pourquoi pas on non, je m'excuse. Voilà, quand même. C'est un regret pour moi. Je m'excuse. Je ne vais pas faire la publicité pour aucune marque. Voilà. Non. Ça, c'est pas si méchant. Hein? Voilà. Et toi? C'est ça qui aime tellement nous perturber. Encore moi, je suis sénégalais. Je défends les Sénégalais. C'est pourquoi je dis il faut que les Sénégalais sachent que les Sénégalais aussi aiment la qualité, la bonne qualité. Mais le Sénégalais aime, mais si c'est comme ce gars-là. Quel gars? Ce gars-là. Voilà. Si il allait dans le marché, acheter un chaussure chinois, moi j'allais sur les cordonniers acheter une chaussure de cordonnier. Si on allait dans un même guenté, il risque de retourner avec ses pieds, ses chaussures au lieu dans sa pied, mais dans les mains. Mon problème est pourquoi les Sénégalais, pourquoi je sais pas, les Chinois ne peuvent pas amener ici au Sénégal des produits de première qualité. Pourquoi le gouvernement sénégalais ne lutte pas contre cela? Parce que j'ai été aux États-Unis et en Europe, mais les Chinois n'osent pas amener là-bas des produits de deuxième ou troisième qualité. Oui. Ils aiment les produits. Et ça, c'est pas dû à ça. Omar, c'est à moi la parole, tais-toi. Voilà. Parce que les Sénégalais, je ne sais pas si nos gouvernants sont faibles ou bien c'est une faiblesse, je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais ces produits-là, parlons des jouets, par exemple, des jouets pour les enfants, c'est carrément dangereux pour les enfants. En Europe, aux États-Unis, ils n'osent pas amener ces genres de produits là-bas. Pourquoi les amener au Sénégal? Ça, c'est vraiment une équation pour moi. Je pense que le problème vient des Sénégalais, personnellement. C'est les Sénégalais aussi qui aiment les produits étrangers. Soit chaussures. Mais il y a des produits étrangers de bonne qualité. Voilà, même les menuisiers se plaignent de ça. Même les menuisiers se plaignent. Avec les meubles importés. Parce que c'est les Sénégalais qui aiment ce qui viennent de S'il y en a des chauffeurs chinois ici, on va recruter des chauffeurs chinois. Si il y a des chauffeurs chinois ici, on va recruter des chauffeurs chinois. Je voudrais bien donner parole à Omar. Non, ne le donne pas parole. Il voulait dire quelque chose. Allez-y, Omar. J'ai fini. Mon problème, c'est que le pouvoir d'achat sénégalais est faible. Les gens ne sont pas riches, ils sont pauvres. Depuis qu'on parle, il prépare. Oui, mais c'est déjà bien l'essentiel. L'autre problème, c'est les cordonniers, c'est l'industrialisation. Ils n'ont pas assez de moyens pour avoir de bons matériels. Ils exportent les peaux de mouton et de serpents et autres. Leur souci, c'est l'industrialisation. Alors que les Européens, les Chinois, ils sont industrialisés. Ça, c'est un problème de quantité. Quand vous voulez produire certaines quantités, il faut les moyens. Mais, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que moi, je vois des chaussures qui sont fabriquées ici. C'est de la bonne qualité. Exactement. Mais pour rejoindre à ce que vous venez de dire, l'industrialisation, c'est la qualité. Parce que tu ne peux pas, sans matériel, produire beaucoup de chaussures, beaucoup de sacs. Mais si le cordonnier avait à sa disposition un arsenal de matériel, lui, il peut concurrencer avec les Européens. Mais ce que je rejoins, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir fabriquer en quantité. Mais la qualité peut se faire sans le matériel qu'on donne. Parce que moi, je vois des chaussures avec une certaine garantie. Oui. Mais ces aller au produits village sont exportés même. Sont exportés. Oui. Sont exportés. Voilà. Ça je l'ai vu. Voilà. C'est la meilleure marque. Mais ils ne peuvent pas produire une certaine quantité. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de moyens comme tu veux dire. Allez-y. La quantité et la quantité, c'est différent. Voilà. Juste ce que je voulais ajouter. Allez au village de Soumbédioune, vous trouverez des sacs en croco qui coûtent 300 000 francs. Des meubles qui coûtent excessivement cher. D'habitude, c'est les étrangers qui les achètent. Moi, j'ai été témoin, oui, des sacs croco. J'ai été témoin de cela. Les pots de crocodile. C'est le pot de crocodile. Oui. C'est pour cette raison qu'il est cher. Pour quelle raison on va Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est quoi l'art? Et puis le travail est bien fait et bien soigné. C'est comme égorger un mouton et faire un sac. Ça, moi j'ai été témoin. Il y a quoi là? C'est des produits de qualité.
un sac vrai croco. Ils l'ont vendu à un étranger à 300 000 francs. Sous mes yeux, je l'ai vu. Mais un sac de dragon, comme disait Ndiaye Dragon. C'est pas le sac, mais c'est le travail soigné. Moi, je veux un sac de dragon, comme disait Ndiaye Dragon. Tu vas pas acheter un sac à une ceinture, même une ceinture à 1000 francs. Parce qu'il y a un dragon là-bas à Guédiawaye. On a des soucis techniques, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire passer ton élément et on est désolé, on s'excuse. Non, c'est pas un problème, c'est pas grave. Je vais aussi demander pardon aux téléspectateurs qui ne peuvent pas voir l'élément qu'on a eu à faire avec les cordonniers. Peut-être que nous y reviendrons une prochaine fois. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, Aïta. De passage, j'aimerais bien faire un coucou à ma jumelle Kumba. Elle me suit tous les jours. Elle incite aussi toutes ses amies à me joindre. Donc, un gros bisou à toi, Kumba. Merci pour tout. Il faut faire appel à M. Ndiaye Dragon. Monsieur Ndiaye Dragon. Pourquoi faire? Ndiaye Dragon. On a un dragon. Il faut qu'on l'invite ici. Non, Ndiaye Dragon. Oui. Il est fan de lui. Depuis que je suis là. Mais Ndiaye Dragon, il n'arrête pas de parler. Depuis que je suis là, il n'arrête pas de parler de lui. ku jot Ndiaye Dragon nag ñu ko wool parce que dañoo soxla Ndiaye Dragon. parce que Ndiaye Dragon. li mu dégg ak li mu gis muy direeku. non loolu Ndiaye il faut nga ñëw fii leeral ko. non Ndiaye dina ñëw. On a besoin de savoir. D'accord. D'accord, allez ñu remercier leen bu baax a baax daal di jëli tampon suñu yeneen invité maanaam soit yi bu ak son invité daal di installé wu ñu dikkaat ci plateau Taku Show.